Et c'est parti, bonjour à tous, bienvenue les amis, on est en pleine forme. Nous ici, j'espère que vous aussi, vous avez le sourire, que vous avez la pêche, que vous avez la patate. Comme on dit, le public, ça va bien? Bonjour tout le monde. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont... Il y a des belles jeunes filles au premier rang. Bonjour. Bonjour. Et là, tout le monde se retourne. Voici le champion, troisième participation, c'est Claude du Var, de Fréjus. Claude, il est doué, il va très vite pendant l'émission, il buzz rapidement, il a les bonnes réponses. Problème, c'est que quand on arrive en finale, patatras, c'est la cata. Enfin, c'est la cata. C'est la gentille cata quand même. Hein. Ça progresse. Oui, c'est de mieux en mieux. 600 € dans la cagnotte, ça déjà, c'est bon. Le problème, c'est que soit c'est le tirage de lettres qui est pas super chanceux, soit après, vous paniquez un peu. Le cerveau qui répond pas. Bah voilà, bon, il va répondre aujourd'hui. On va essayer. Non mais allô quoi. Claude Duvar, il vient de Fréjus exactement et il était formateur, rappelez-nous. Formateur d'animateur pour club de vacances. Exactement, bah, soyez le bienvenu Claude. Merci. Bonjour Estelle. De Haut-Rhin. Sirensoise. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, c'était pas trop difficile. Alors, on va faire très attention parce que vous êtes enceinte. Oui. De combien? 8 mois. 8 mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri avant la fin de l'émission qu'il se passe un drame. Vous y allez doucement quand même. Enfin, c'est pas un drame, mais si vous pouviez éviter d'accoucher là, ce serait... Ça m'arrangerait aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui pourrait le faire au cas où? Voilà, on a un docteur qui peut éventuellement l'aider. Vous êtes pompier dans la vie? Oui. D'accord. Vous faites quoi exactement? Alors, pompier... Vous êtes dans les bureaux ou vous faites, non, faites les interventions? Alors, je suis sur le terrain normalement, oui. quand je suis pas enceinte. D'accord. Et là, actuellement, je suis au centre de traitement de l'alerte, c'est-à-dire là où on réceptionne tous les appels 18 du département. Voilà, vous continuez à travailler du coup, même en étant enceinte. Voilà. Très bien. Au milieu de... Vous êtes marié avec un pompier? Oui. D'accord. Oh là là, mais c'est les pompiers qui se marient avec les pompiers, magnifique. Ça fera des enfants pompiers. Voilà. C'est très beau tout ça. Soyez la bienvenue, Estelle. Merci. Bonjour Bernard. Bonjour Cyril. La Moselle. Vous venez de Bousse. Oui. Boussois? Tout simplement, les Boussois. Boussois, ouais, très Magnifique. bien. On a trouvé aussi. Vous savez, Bernard, quand je vous vois, vous savez à qui vous me faites penser? Vous faites penser, vous savez, au monsieur qui faisait la pub pour les bâtonnets de poisson, là, vous savez, Captain. Ah bon? Vous vous rappelez de ça? Hein? Oui, vaguement, oui. C'est rigolo. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faisiez, pardon, avant la retraite? J'étais enseignant, j'étais pendant la moitié de ma carrière instituteur, comme on appelait cette fonction auparavant. Maintenant, c'est professeur des écoles. Et puis, ensuite, je suis devenu formateur d'enseignants sur le terrain, donc dans un domaine artistique, l'éducation musicale. Donc, je m'occupais de formation des enseignants, mais non pas en école normale, mais sur le terrain, des stages, etc., etc. Pour les enseignants de maternelle et de primaire. Très bien. Et depuis que vous êtes à la retraite, il paraît que vous êtes passionné par la vie de votre ville, de votre village, en fait. Oui. Et vous écrivez même sur l'histoire de cette ville. J'y suis arrivé il y a 50 ans. J'ai débuté ma carrière dans cette commune. C'est en Moselle, hein, on n'a pas précisé. Oui. Et un an après, j'y ai connu mon épouse. Donc, nous sommes des fidèles de la commune, des anciens presque, puisque c'était un tout petit village dont la population a été multipliée par 3 en 30-40 ans, qui a 3000 habitants à l'heure actuelle. C'est sur la rive droite de la Moselle. Ça veut dire qu'il fait froid là-bas. Hein. On trouve une façon de se réchauffer, on fait des enfants, on multiplie par 3 voilà. La population. Oui. Il y a eu 23 lotissements en 30 ans quand même, c'est énorme. Et belle ville donc, de Moselle. C'est attractif parce qu'on est entre Metz et le Luxembourg, et donc énormément de frontaliers qui vont travailler au Luxembourg et qui cherchent à construire à proximité. On est à 30 km de la frontière. Donc, très bien. Voilà. C'est joliment raconté en tout cas. On sent que vous avez l'amour de votre ville. Bernard de la Moselle, Estelle du Haut-Rhin, c'est pas loin. Et Claude du Var, ça c'est beaucoup plus loin, sont là pour slammer. C'est parti. Claude joue pour la 3e fois, peut-être sa 3e finale aujourd'hui, à moins que Bernard ne lui barre la route. Ou Estelle, notre pompière, on dit pas, si? Non, on le dit familièrement en fait, en quelque sorte. Allez, voici la grille à remplir. Bonne chance à tous les 3. On cherche des lettres, évidemment, en réponse à mes questions. Et on commence avec de la culture générale pour vous aussi à la maison. Merci d'être avec nous et d'être toujours aussi fidèle à Slam. Quelle lettre doublée manque au prénom de ce personnage créé par David Bowie? Dès l'indice. Claude. G. Ziggy. C'est Ziggy, c'est ça. Rien à voir avec le Ziggy de Starmania, hein, pas du tout. Regardez la musique. Écoutez.
Allez, on met 2 G dans la grille. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. C'était l'album de 72 qui a marqué le rock de David Bowie. Dis donc, il avait un titre à rallonge. Hein. Le 2 ou le 10, Claude? Je vais essayer le 10, Cyril. Coquette dès qu'il s'agit de somme. Retenez bien la définition, le mot est argenté. Question de vocabulaire, quelle consonne se porte autant dans la musette que dans le havresac? Claude. Le S. Un S dans havresac, un S dans musette. Le havresac, c'est un sac à dos. Dans la grille, plus 1. Alors le 2. Mais on n'a pas le choix. Bonne adaptation. Dressage. Vous avez dit? Dressage. Dressage. Non, adaptation, oui. Adapter l'animal peut-être aux règles d'hygiène notamment. Allez, on continue avec de la culture générale. Quelle lettre faut-il mettre devant un russe pour voir apparaître un ancien État européen? Estelle. Le P. Pour avoir La Prusse. La Prusse, oui, ancien État de l'Allemagne du Nord. Bien joué. Allez les pompiers, 3P. Elle est où votre caserne, Estelle? À Colmar. Ok, pas loin. Donc je vais prendre le 4. Avoir en peinture. Pour 8 points. Non, on n'a pas non plus. 3 mots dont on connaît les définitions. On est un petit peu bloqué. Une astuce, autant de fois pour Ali Baba que pour ses babouches. Claude. Le B. Eh ben oui. Regardez, Ali Baba, on avait 2 B dans Ali Baba et dans Babouche, il y en avait 2 aussi. Un B s'ajoute. Personnage des 1001 nuits. Alors au hasard le 6. Pour 9 points, dépeinte avec réalisme. Ébauché. Non. À chaque fois, vous proposez un truc, mais il n'y a rien qui rentre aujourd'hui, hein, Claude. Bon, c'est pas grave. Retenez la définition pour tout à l'heure. Orthographe, quelle lettre revient aussi souvent que le R? Pour nous turlupiner. Turlupiner, Estelle. Le U. C'est ça, il y en a 2 de chaque. 2 R et 2. Bernard, ça l'énerve. Bernard, il a les réponses. Elle va trop vite. Elle est pompier, c'est normal. Elle est vite sur le lieu de l'action. 3 U dans la grille. 2, 4, 5, 9. Le 5. Sur un banc. C'est dur aujourd'hui, hein. C'est compliqué, hein. Ouais. À la maison, peut-être que vous arrivez comme ça à avancer avec les définitions qu'on vous donne. Ça va venir, les amis, vous inquiétez pas. Question de vocabulaire, quelle lettre fait la différence entre un iguane et un vigneau? Claude. Le V. Attention, hein, 2 secondes pour répondre à chaque fois, c'était moins 1. Le V, il est dans vigneau, il n'est pas dans iguane, alors que toutes les autres lettres, on les retrouvait ici. 2 V s'ajoutent. Le 5 ou le 6? Le 5, s'il vous plaît. Sur un banc. Réprouvé. Réprouvé. Réprouver, c'est ça, mettre quelqu'un au banc, ça veut dire le bannir. Ayez confiance, Claude, regardez-moi. On continue avec de la culture générale. Quelle est la dernière lettre du mot qui désigne à la fois un jeu d'adresse et l'empereur du Japon? Bernard. Vite, trop tard. Claude. Le O. Oui, on joue au... Au Go, jeu de Go. Non. Au quoi? Je sais pas, jeu d'adresse, au polo. Au jeu de Go. C'est quoi le jeu de Go déjà? Je ne sais plus ce que c'est. C'est des pions, non? Oui, c'est pas du tout de l'adresse. Ah oui, comme les dames, c'est pas de l'adresse. Non, en fait, le jeu, vous savez, vous avez des petits morceaux de bois. Mikado, comme ça, voilà, voilà, il faut oui, les oui. retirer sans que ça bouge. Mikado. C'est les Mikado. 4 O dans la grille. Toujours le 6 qui rapporte le plus de points. Oui, je vais essayer le 6 de nouveau. Je ne me rappelle plus de la définition. Dépeinte avec réalisme. Observer.
Observer. Non, 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 oh là là, il fallait l'étirer, hein, le mot. Question suivante, question de vocabulaire. Par quelle lettre faut-il remplacer le V de grave pour lui donner du charme et de l'élégance? Claude? Le C, grâce. Grâce. Bien joué, champion. 5C. Alors, je vais m'obstiner sur le 6. Dépeinte avec réalisme. Objective. Eh oui, c'est ça. Allez Estelle, allez Bernard. Allez Bernard. Quelle lettre trouve-t-on dans l'alphabet entre les deux bords du lagon? Claude encore. Le M. Le Entre M le parce M que... et le N. Exactement, les deux bords du lagon, c'est le LE et le NE. Il y a le M dans l'alphabet entre les deux. Un M. Alors le 1. Avoir de l'importance. Compter. Ouais. Il est à 24. Estelle et Bernard, il faut marquer avec cette question. Claude est tranquille, il est en deuxième manche. Une astuce inutile pour faire pleuvoir, nécessaire pour pleuvioter. Allez-y, Estelle. Le T. Non. C'est le T, c'est ça. Il n'est pas dans pleuvoir, il est dans pleuvioter. 3 T dans la grille. On va prendre le 2. Allez. Bonne adaptation. Ajustage. Voilà, 8 points. De plus. Bernard, c'est pour vous celle-ci. C'est de l'orthographe. Allez Bernard, faut être rapide. Quelle lettre est inscrite aussi souvent que le E au répertoire? Estelle. Le R. Eh oui, il y en a 3 de chaque. En répertoire, 3 R, 3 E, plus 3 dans la grille. Le 4. Avoir en peinture. Pictural. Ça marche. Bravo. Ça va trop vite pour moi. Claude est à 24. Il est tranquille. On continue. Culture générale. Quelle lettre manque 2 fois à ce cépage originaire de la Côte d'Or? Regardez l'indice. Estelle. Le A. C'est Le gamay. le gamay, oui. C'est un cépage qui est surtout cultivé dans le Beaujolais. On met un A dans la grille. Eh Se ben, remplit. le 8. Pour 5 points, gardez sous la main. Tâté. Voilà. Et vous marquez les points de tâté, c'est bien. Et Eslam pour Bernard. Allez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? What happened? Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore assez de points dans la grille pour passer devant Estelle? M'étonnerait. À votre avis, non? Non, je pense pas. Eh ben, à mon avis, si. Si, Ah. ça suffit. Il y en a 25 dans la grille. 25. Estelle est à 21. Ça veut dire que tout peut se jouer ici. Si oui. vous réussissez le slam, vous passez même devant Claude. Alors, on y va, Bernard. Au milieu. Allez, on y va. Alors, Le 3, le 7, le 9 ou le 10? alors je ne vois pas le 3. chiffre, hein, donc le vertical au centre, c'est correct. Donc le 3 à la verticale. Correct, qui fait Correct, écrou. Qui fait écrou. Oui, La définition, sans faute. oui, Correct. Et écrou à l'horizontale, la définition, c'était pour serrer la vis. oui. Et puis, Après. alors j'hésite entre le I et le O. Alors, lequel? Regardez, attendez, Alors, je vais oui. me mettre au milieu. Celui-là, vous voulez, Oui, c'est ça? c'est ça, oui. Voilà, allez, on détache, c'est le mot numéro 7. Si Alors, vous ne voyez pas les lettres, Retire. retire la définition, préparer le repas du dimanche. Retire, c'est bon. Il reste qu'un mot, du coup, c'est le mot numéro 10 tout en bas, ici. On le détache. Si vous avez ce mot, Bernard, vous marquez les 25 points et vous êtes en deuxième manche avec Claude. Sinon, c'est Estelle qui y va. Gentille. Ça paraît pas mal. Estelle, vous en pensez quoi? Je pense qu'il a raison. Claude? J'aurais dit ça aussi. Ok. Coquette, dès qu'il s'agit de somme. Une gentille somme, une coquette somme. Bravo Bernard, c'est réussi. Désolé. 25 à 24. Claude face à Bernard. Vous voyez, Bernard, c'est le premier slam à l'aveugle de l'histoire de l'émission. Oui, regardez. Eh oui. Vous savez quoi? Je vais vous chercher mes lunettes de soleil. Vous allez être très bien, Bernard. Vous allez être stylé comme ça. Bon, Estelle, tant pis. Tant pis. Ça s'est bien passé quand même. Ouais, oui. Alors, on va faire un gros bisou à plein de gens. À Lucas, à Amandine aussi. Mes enfants, oui. Ouais, et qui d'autre? Et puis à mes parents, Sonia et Daniel. Et la puis à caserne. tout- et à la caserne. Caserne et de Colmar. Tous les gens que je connais, et voilà. Merci d'avoir été avec nous, Estelle. Merci. Je vous embrasse bien fort. Bon retour à Colmar. Bernard face à Claude. Et voilà, d'un coup de slam, il a balayé sa petite camarade, Bernard. Il est donc qualifié pour la deuxième manche.
est-ce qu'il va dépasser Claude, le champion en titre? N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, #SlamF3 ou bien sur Facebook, Slam l'émission officielle. N'hésitez pas à commenter l'émission en direct, à échanger sur tout ce que vous voyez. 5 000 € à gagner à la maison ce mois-ci jusqu'à la fin du mois. Quelle lettre manque pour serrer la vis? 1, le P, 2, le C. Vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone pour jouer avec nous. Alors, mon cher Bernard, j'ai pas 5 000 € à vous offrir, mais j'ai un très très beau cadeau de la part de Juliette. Juliette, c'est la charmante demoiselle qui est en face de vous derrière la caméra, qui vous prête ses lunettes de soleil. Alors montrez-nous si ça vous va. Regardez. Beau gosse. Regardez le public, regardez. Beau gosse. Alors vous savez quoi? Vous les gardez, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, vous les lui rendez après l'émission quand même. Hein. Voilà. Tout à fait. Si ça, en fait, c'est un projecteur qui vous éblouit. Hein, oui, c'est ça. Mais on a un problème, c'est que si on le coupe, en fait, à l'antenne, on vous verra plus. Ça sera Claude face à Dark Vador. Alors, si ça vous aide, vous pouvez les garder. Si ça vous aide pas, vous les enlevez. Il n'y a pas de problème. Vous êtes chez vous, Bernard. D'accord. Claude, vous êtes chez vous aussi, champion. Merci. Entendu. Vous voulez un cocktail, vous, ou un truc Non, qui fasse vacances, une bouée canard, un truc. Mais je préfère affronter Bernard que Dark Vador. D'accord. Oui, non, mais Bernard, il est trop sympa en plus. Voici la grille à remplir, messieurs. Bernard, c'est la Moselle. Et Claude, c'est le Var. Voilà. C'est mieux sans, Bernard? Oui, oui. Très bien. On n'aura pas Roméo et Juliette, du coup. Hein. Il n'y aura pas de grande histoire d'amour qui va naître. Question de vocabulaire pour démarrer. Bonne chance, messieurs. Amusez-vous bien. Quelle consonne du mixage est invisible dans le mélange? Claude. Le X. C'est ça, il y a un X dans le mixage, il n'y en a pas à côté dans le mélange. 2 X s'ajoutent. Je vais essayer le 11, s'il vous plaît. Un mieux, ennemi du bien. L'excès. Oui. Très bien. Bravo. 5 points pour Claude. Vocabulaire. Quelle lettre doit remplacer J-E dans Jeanneton pour en faire un insecte? Claude. Le H pour hanneton. Pour hanneton, c'est ça. Le petit hanneton. Un H dans la grille. Hanneton. Hanneton. Le 8 ou le 4? Oh, essayons le 8. Qui a l'air perdu. Qui a l'air perdu. Eh bien, c'est moi qui suis perdu. Bah, c'est pas grave, c'est le début, ça va aller. Bernard, vous aimez la musique du Moyen-Âge, c'est ça? C'est une passion qui est liée à l'histoire aussi, parce que je m'intéresse beaucoup au rapport entre la musique et le temps. Donc, les musiques médiévales avec l'histoire du Moyen-Âge, comme je suis passionné d'histoire, les musiques de la Renaissance avec la Renaissance, etc. etc. D'accord, okay. Voilà. C'est un voyage dans l'histoire à travers les musiques. Tout à fait. Des différents siècles. Je vous imagine bien en boîte avec les lunettes de soleil de Juliette à danser sur de la musique du Moyen-Âge. Absolument. Hein, ça doit être sympathique. On continue avec de l'orthographe. Quelle lettre est entre 2 lettres identiques quand il y a collision? Claude. S. Vous aviez dit le S, hein? Oui. On est d'accord. Le S, il est entre 2 I, c'est ça. J'avais entendu F, c'est pour ça, mais c'est bien le S. Petit défaut de prononciation. Ah, c'est pour ça. Mais moi aussi, j'en ai de temps en temps. J'ai entendu le S. 2 S dans la grille, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on a un candidat qui a un défaut de prononciation et un autre qui voit pas la grille. Mais on va s'en sortir. Je vous taquine, hein, messieurs, bien sûr. Le 10 ou le 5? Le 5, s'il vous plaît. Caché derrière le rideau. On l'a pas. 2 mots dont on connaît donc les définitions. Question suivante, une astuce. Ce qu'on aperçoit du chamois dans la brume. Claude? Le M. C'est ça, il y a un M dans chamois et on le retrouve dans brume à côté. C'était la seule lettre qui passait de celui-ci à celui-ci. Un M s'ajoute. Je vais essayer le 3, s'il vous plaît. Ne connais pas Salut les copains. Tout, salut les copains. Il vaut 8 points ce mot-là, essayez de bien le retenir. 5-0 toujours. Sur un clavier d'ordinateur, sur un clavier AZERTY, quelle lettre accentuée ne se trouve pas sous un chiffre? Bernard. Le U.
Waouh, ah bah bravo. Ouais, le U accent, Ouais. avec un accent grave, se trouve sous le symbole du pourcentage. Chapeau, vous m'avez épaté là. 4 U. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? C'est quoi le vertical des étoiles? Bernard, vous voulez lequel? Le 2, le 5, le 6, le C'est 8 ou lequel? le C'est le 12? 2. C'est le 2. Le mot numéro 2. C'est un vieux cochon. Pourceau. Pourceau, bien joué. 8 à 5. Question de culture générale. Quelle est la troisième lettre du prénom de l'actuelle chancelière allemande? Claude. G. C'est Angela. Angela Merkel. C'est ça, qui est à son poste depuis novembre 2005. Un G dans la grille. Angela. Le 6. Le 6. Coiffé d'une calotte blanche. Nuageux. Eh ben non, c'est pas ça. Mais à mon avis, on n'est pas loin. 5 à 8, toujours. Vocabulaire. Quelle part de romance n'entre pas dans les commérages? Claude. Le N. C'est ça, quelle part de romance n'entre pas dans commérage? Le N, il était ici, il n'était pas dans commérage. 3 N s'ajoutent. Qu'est-ce qui vous tente? On a essayé le 3 et le 6 déjà, Ouais. le 7 pas encore. Je vais réessayer le 6. Ah oui. Coiffé d'une calotte blanche. Neigeux. Eh oui. Bon, nuageux, c'était pas mal aussi, mais... 12 à 8. C'était plus poétique que ça. Question de culture générale. Quelle lettre est répétée dans le prénom de l'auteur des versets sataniques, nommé Rushdie? Claude. Le A. Il s'appelle Salman. Salman Rushdie, c'est ça. Oui, c'est un livre paru en 1988. 4 A s'ajoutent. Je 9, 8 ou 3? Oui, je vais essayer le... Oh, je vais prendre le 8, on assure. Qui a l'air perdu. Ahuri. Ça marche. 17 à 8. Allez Bernard, faut pas vous laisser faire, hein. On continue avec une astuce. L'avant-dernier dans la file. Allez Claude. Le L. C'est le L, c'est ça, l'avant-dernière lettre du mot file. On met 3 L dans la grille. « 3, 5, 9, 12. Je me rappelle plus du 5, alors je vais le réessayer. Caché derrière le rideau. Coulisses. Coulisses, la coulisse. 25 à 8. Bernard. Bernard, ça me fait du chagrin de vous voir comme ça, regarder au loin. Eh oui. Est-ce qu'on peut montrer, peut-être que Patrick à la lumière peut nous montrer, si on éteint votre projecteur, on va plus vous voir en fait. Non, non, On va- mais c'est pas... Qu'est-ce que ça donne? Non, on va plus. Voilà, regardez, Bernard, vous êtes dans le noir, Bernard. ben voilà. Regardez, on a l'impression qu'il y a que Claude et on lui fait un interrogatoire, en quelque sorte. Regardez, je Bernard, je n'avouerai vais vous rallumer. 1, 2, 3. Hey! Ouais, pas mal. Question de vocabulaire. Quelle lettre doit remplacer le premier O d'un empoisonnement pour en voir la conséquence? Le Claude. R d'emprisonnement. Eh oui, c'est ça. Emprisonnement. 5 R s'ajoute. Eh oui. 1, 9, 10, 4, 12. On va prendre le 9. Il est tout sucre. Caramel. Bien sûr. Bon, alors, caramel plus les points de R à la verticale. R, la définition, c'était toujours pauvre. Vous savez, un pauvre R, un homme misérable. 36 à 8, c'est pas perdu. D'un coup de slam, Bernard peut passer devant Claude, comme il est passé en première manche tout à l'heure devant Estelle. Question de vocabulaire. Quelle lettre de la créature doit glisser vers la gauche pour voir celui qui l'a tiré du néant? Bernard. Le E, Et c'est son Créateur. créateur. créateur, exactement. C'était pas si évident que ça, cette question. 2 E s'ajoutent. Alors, on a le 1 à la verticale, ou sinon à l'horizontale, le 10 qui est tout petit, ou le 12 en bas.
Alors, le 12 en bas, Le 12 tout en bas. rouillé. Passer à l'orange, c'est rouillé. Ça marche. Est-ce que ça slam? Attention, hein, Claude. Allez, slam pour Claude. Vous auriez slamé Bernard ou pas? Le coup d'après peut-être, mais pas tout de suite. D'accord, là c'est trop tôt. Alors Claude, il ne faut pas se tromper parce que dans la grille, il y a assez de points pour que Bernard vous passe devant. Je vous souhaite bonne chance, champion. Déjà 600 € en poche. 3e participation pour Claude de Fréjus. Alors le 3, inamical. Vous l'aviez eu tout à l'heure? Je me rappelle plus de la définition. Il y avait une histoire de salut les copains. Eh ben voilà, c'est ça. Ne connais pas salut les copains. Inamical. Et vous dévoilez irisé à l'horizontale. En fait voir de toutes les couleurs. Ensuite le 7, poinçon. Oui. Fais des trous, des petits trous. Toujours des Encore petits des trous. petits Poinçon. Et le 1? Le 1, procréer. Bravo. Bernard, quel mot vous posez problème? Bah, le procréer, mais les autres, je les avais. Mais D'accord. là, je ne voyais pas. S'occuper des enfants. Tout simplement. C'est procréer. Bravo Claude. Bravo. Plus 28, ça fait 64 Bravo. à 16. Et le champion est en finale pour la 3e fois. Il s'est bien battu, hein. Bernard, il était doué. Bernard, vous avez pris du plaisir quand même. Oui, tout à fait. Oui. Malgré les 200 kilos de lumière qu'on vous mettait dans la tête. Faut crier sur Patrick à la lumière. C'est lui qui est responsable de tout ça. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Bon, ben, mon épouse qui est là, donc Marie-Reine, mon fils Denis, sa compagne, et puis la génération d'après, à savoir Franck, Jordan, Yanis et Mathéo. Les petits-enfants? Les petits-enfants, et puis donc tous ceux que je fréquente dans l'année, à travers mes activités associatives, que ce soit dans le domaine des archives communales, que ce soit dans le domaine du chant choral, etc., etc. Il y en a beaucoup. Ah bah merci d'avoir été avec nous, Bernard. Vous rendez les lunettes de soleil à Juliette, Tout du à coup, fait. hein, vous partez pas avec, hein, Voilà. la pauvre. Merci d'avoir été avec nous. Claude, en finale, après ça. Le Easy Clean Ultra Slim est l'aspirateur robot idéal pour l'entretien de vos sols. Ultra fin, performant et intelligent, il vous est offert par EasyCom. Et avant de jouer en finale avec Claude, les sélections de slam à Tours le 11 mars et à Bruxelles 17 et 18 mars. Casting@slamlejeu.com pour vous inscrire. Alors pour l'instant dans la cagnotte 600 €. C'est bien, 2000 € peut-être de plus dans un instant au final si vous trouvez les 7 mots. Espérons. Ça se tente. Bah oui. Ça se tente bien. Ah, oui. Ah oui, Sans faut juste avoir hésitation. soit un tirage un peu plus chanceux, soit moins paniqué. Voilà, on va voir comment il va s'en sortir dans un instant. Mais d'abord, le jeu pour vous à la maison, 5000 € à gagner ce mois-ci. Encore, quelle lettre manque pour serrer le vis? Un le P, 2 le C, un ou deux par SMS 7 10 20 32 43 par téléphone pour jouer avec nous. A tout de suite les amis pour la finale. Il vient de Fréjus, Claude. Il est retraité avant. Il formait des animateurs pour les clubs de vacances. Et depuis, il est en grandes vacances. Tout à fait. C'est ça qui est bien. Moi, je travaille beaucoup quand même. Vous travaillez, qu'est-ce que vous faites alors depuis? Je crée des spectacles, je les écris, je les mets en scène, je les interprète avec la compagnie que j'ai créée. Voilà, vous faites des parodies. Hein, voilà, c'est ça, c'est des spectacles qui sont basés sur des parodies de chansons françaises. Et ça s'appelle On rira tous au paradis. Au parodie, c'est le... On rira tous au paradis, même... Oh là là, ça chante juste aujourd'hui, This is the Voice. Cadeau pour le champion d'abord. Au sud de Lyon, au pied des vignobles de Condrieu, le Beau Rivage, hôtel 4 étoiles, vous accueille pour un vrai moment de bonheur et de gastronomie sur les bords du Rhône. Hey, vous partez à l'hôtel Beau Rivage. Connais-tu la plage? Allô? Allô? C'est encore le monsieur de la dernière fois à l'hôtel Beau Rivage? Allez, on y va, c'est parti. Voici la finale du champion. C'est dingue. À l'hôtel Beau Rivage. Voici la grille à remplir pour gagner les 2000 €. Connais-tu la plage? Le thème de la grille, il est là. Les chiffres magiques aussi. Je vous souhaite bonne chance, champion. On a vu à quel point le fait de piocher des chiffres était hyper important pour la suite. Hein. Allez-y. Alors, le 2, Un B. le 4, Un P. Oh là là. Allez, ça va 5, aller mieux là. 5 E. Ah. Voyez quand vous voulez. le 6, 7 N. et le Les 8. affaires reprennent, Claude. 3 O. Allez.
c'est un beau tirage. Je vous promets que cette fois-ci, c'est bon. Aujourd'hui, ça va. Vous avez 6 petits-enfants. Oui. Comment ils s'appellent? Alors, les petits-enfants s'appellent Tania, 1, Louis, 2, je m'en ai oublié, Sarah, 3, Naïm, 4, Tenzin 5. Et le dernier? et On a oublié qui? Eliam, c'est le dernier le en tout plus, petit. le tout petit. Il est tellement tout petit C'est qu'on pour le ça voit que j'ai pas. pas encore eu le temps de mémoriser. Mais c'est pour ça. Il est trop petit encore. Alors, on va jouer avec des prénoms qui ont évidemment tous une particularité, ces prénoms-là. Sinon, il y en aurait trop pour remplir une grille. Ce sont des prénoms qui ont été utilisés dans un cadre religieux. Est-ce que vous me suivez? À peu près. Plus particulièrement, ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir, ce sont des prénoms de papes. Top chrono, 1 minute. Bonne chance, 2000 € à gagner. Alors en 4, Benoît. Benoît XVI, En 7, Innocent. jusqu'à Innocent XIII. En 6, Clément. Le 6 Clément, c'est En- bon. En Et 3, ça fait Léon à la verticale, 400 €. en 3, Jean. 500. Le 5? Le 5, Paul. Oui. Il y a eu jusqu'à Paul VI. Et François, c'est le... Et François, premier du nom, 2000 € pour le champion. Vous êtes le premier à les remporter, les 2000 €. La nouvelle cagnotte de la finale. Ils sont là. Ouais, ça nous fait plaisir. Puisque c'est la nouvelle règle de Slam, quand on trouve tous les mots, on a 2000 €. Et bah tout ça nous fait une cagnotte de 2600 €. Ça c'est beau. Très bien, voyez, ça y est, on a conjuré le sort, c'est terminé. Maintenant, ça y est, si demain vous refaites une finale, le tirage sera chanceux, vous verrez. À demain avec le champion, à demain à tous, soyez heureux les amis, on vous aime, ciao.